Allez, le débrief de ce samedi hongrois. On a commencé avec de la pluie en essai libre 3, hein, du coup, incroyable. Bon, il n'y a pas plus pour les qualifs. On va se concentrer évidemment sur les qualifications, comme d'habitude, avec, pour commencer, Pierre Gasly. Absolument, Pierre, merci de nous rejoindre. Malheureusement, une nouvelle élimination en Q1 et surtout ce tour annulé, ça se joue à quoi? On n'a pas bien vu sur l'image. J'ai pas vu les images encore. Je suis dégoûté parce que c'était vraiment un bon tour qui nous permettait de passer en Q2. Je crois qu'on était en 13e position, donc j'ai pas encore vu les images, mais c'est... ouais, il va falloir revoir combien c'était, mais quand on a essayé de regarder, on n'avait pas les bonnes caméras, donc on n'a pas pu voir exactement. Vous étiez déçu hier sur le sec, ce matin sous la pluie, le chrono n'était pas formidable non plus, là vous êtes encore déçu. Avec quel état d'esprit vous... C'était possible, honnêtement, là, cet après-midi, je fais vraiment un bon tour. On savait que sur les prédictions avant la qualif, on pensait être 17 et 16. J'arrive à faire le 13e temps, donc c'était vraiment bien. Après c'est sûr que c'est déçu de rater. C'est vrai que depuis le début de la saison, on a beaucoup d'histoires avec les track limites. Je ne sais pas pour combien ça s'est joué, mais c'est sûr que ça s'est joué pour une question de 5 cm. C'est dommage. Et oui, mais ces 5 cm, il faut les respecter, Pierre. Désolé, hein. C'est quoi ces pilotes qui veulent pas respecter les track limites, là? Incroyable, quoi. Ah là, c'est pas le seul, hein, qui gueule pour ça. On va le voir demain, d'ailleurs, avec une actu. Allez, on va écouter Sébastien Vettel, le futur retraité. Et qui est juste derrière nous. On l'écoute. Seb, on vous a entendu à la radio très déçu au final parce qu'il vous manque moins d'un dixième de seconde. Qu'est-ce qui s'est mal passé aujourd'hui? L'équipe de la voiture a changé pas mal, mais quand on parle de moins d'un dixième, qui s'est pas passé grand chose, c'est juste dommage, juste pas suffisamment rapide. Je pense que l'équipe a vraiment fait du bon travail pour réparer la voiture après ce qui m'est arrivé ce matin. Bravo à eux et ça aurait été bien de continuer. Ouais, Vettel devancé de pas grand chose, hein, mais devancé quand même par Stroll, malheureusement. On écoute Perez. Prise avec Gasly sur ce tuto incroyable. On vous a entendu à la radio dire que vous avez été gêné par Kevin. C'est à cause de ça que vous n'êtes pas passé? Ouais, j'ai perdu quelques temps avec ça. Malheureusement, c'est ainsi. Il ne reste plus qu'à se concentrer sur demain. Ça a été une mauvaise journée pour nous aujourd'hui. Vous êtes capable de remonter dans le classement sur cette piste. On sait que c'est très difficile de dépasser. Oui, c'est très difficile, mais je vais faire mon maximum demain. Ouais, ça va être compliqué hein, pour les deux Red Bull 10 et 11. Waouh. Honnêtement, ça promet une belle course, une belle remontada. N'est-ce pas, Sergio? J'aimerais vous faire réécouter Febro qui parle de Russell en pôle. C'est épique. Oh, le coup de tonnerre sur la Hongrie! C'est pas le ciel qui a explosé, c'est le chrono de George Russell! Magnifique punchline. C'est pas le ciel qui a explosé, c'est le chrono de George Russell. Incroyable. Allez, on va passer à Charles Leclerc, troisième de cette qualif. Cette séance de qualif, Charles Leclerc, pas le résultat que vous espériez sans doute aujourd'hui, mais est-ce que vous tirez de la satisfaction à savoir que votre rival principal est derrière et dixième? Bon, on se concentre sur nous-mêmes, c'est pas une bonne journée pour nous. Ça a été compliqué de faire fonctionner les pneus, on a eu beaucoup d'inconsistances dans la tenue des pneus dans ces conditions. J'ai vraiment souffert à réussir à rassembler un tour complet, mais je suis sûr qu'on a du rythme dans la voiture qui nous permettra de revenir demain. Et on aura un meilleur dimanche, je l'espère. Vous pensez que demain peut tourner en votre faveur au vu du rythme affiché? Oui, le rythme est là. Il faut juste comprendre pourquoi aujourd'hui ça n'a pas fonctionné avec les pneus et on reviendra demain. Bah, Charles Leclerc, il a une grosse carte à jouer là, parce que Verstappen il est loin. Et il va peut-être avoir du mal un peu à remonter. Donc Ferrari, à vous de jouer maintenant. Même si évidemment il y a le petit Russell qui va les faire chier. Alors c'est un échange d'amabilité entre les deux équipiers Ferrari, mais ils ont été battus aujourd'hui. Félicitations Carlos. On pensait que ce serait votre séance aujourd'hui, mais c'est finalement George Russell qui prend la pole. Oui, clairement je me suis senti de mieux en mieux après chaque run. Et en qualif, j'avais le sentiment d'avoir le rythme pour faire la pole. J'ai eu quelques petits survirages dans le dernier secteur. Mais félicitations à George parce qu'il a réalisé un très bon tour ici. Et nous partirons demain, deuxième. On sait comment vous battre, que vous êtes capable de vous battre, mais on sait que ce n'est pas une piste facile pour le faire. Oui, on a le rythme. Bien sûr, il y a le départ et la gestion
sélection des pneus à prendre en considération comme toujours. Le rythme des Mercedes est un petit peu inconnu. Hein. On verra comment leur rythme de course sera. On va d'abord prendre le départ, prendre un bon départ. Et ça devrait nous promettre une course excitante. Toutes les meilleures chances à vous demain. George Russell, George Russell, pour la Russell. première fois de sa carrière, est ovationné ici sur le Hungaroring. Toutes nos félicitations, les fans sont super heureux pour vous. Votre première pole position en Formule 1, comment vous sentez-vous? Incroyable. C'était notre pire vendredi hier de la saison. On a tellement travaillé, mais on ne savait pas trop dans quelle direction partir. Et là, ce dernier tour, puis le premier virage s'est très bien passé dans ma dernière tentative, puis le deuxième virage, etc. Et quand j'ai passé la ligne, j'ai vu sur le grand écran que j'étais le premier. Et c'est un sentiment exceptionnel. C'est un moment personnel pour vous incroyable, c'est également un moment exceptionnel pour Mercedes. Est-ce qu'on peut dire que Mercedes est de retour? Non, je ne sais pas. Il faut se concentrer sur demain, bien sûr. On ne marque pas de points en qualif. Mais bon, les Ferrari avaient l'air très rapides sur le rythme de course vendredi. On va donner tout ce qu'on a. Mais c'est un samedi très, très particulier pour nous. Lui qui, par le passé, c'était... Ouais, bah George Russell, la pole, elle était sortie de nulle part, hein. Vraiment, personne ne l'avait prédit, hein. Franchement, j'ai été le premier choqué, quoi. Incroyable. Incroyable. Maintenant, faut confirmer en course. Première victoire, peut-être, de Mercedes cette saison. Ce serait beau, ce serait incroyable. Alors, merci Ocon. Stéphane de nous rejoindre. Alors on voit le grand sourire de Russell. Vous devez être assez satisfait aussi. Vous égalez votre meilleure perf de l'année en étant 5e. Comment vous expliquez cette bonne performance? Ouais, c'est compliqué à expliquer parce que bon. On a le temps. Ouais, c'est clair. Je pense que ouais, il faut qu'on regarde et qu'on essaie de comprendre voilà, pourquoi on a gagné autant de chrono pendant cette qualif, mais surtout avant la qualif. Je pense qu'on était vraiment pas super confortable. Honnêtement, vendredi, on a essayé énormément de choses, différents setups, etc. Mais voilà, c'est un très bon résultat de partir dans le top 5 demain ici. Je suis jamais parti aussi devant. Donc c'est top, mais c'est un week-end qui nous a pris un peu d'énergie. On s'est un peu gratté la tête pour essayer de trouver de la perfo. Et bon, aujourd'hui, ça a payé, c'est top. Vous êtes récompensé. Alors juste devant vous, il y a Norris. On sait que c'est votre adversaire, hein, McLaren, il est 4e. Les deux Red Bull sont loin, 10 et 11. Est-ce que vous pensez pouvoir les résister? L'année dernière, vous avez résisté à tout le monde ici. Donc, Oui, c'est sûr. C'est sûr, on a résisté à tout le monde l'année dernière, mais il y avait un peu plus de gap. Après, non, je pense que si on s'est qualifié devant, c'est qu'on a le rythme. Après, à voir demain. Ça nous a sûrement aidé qu'il fasse un peu plus frais. Demain, il fera sûrement un petit peu plus chaud. Mais voilà, d'où on part, en tout cas, il faut qu'on donne une bonne bataille sur Norris. C'est notre objectif. Il était un peu trop vite pour nous aujourd'hui, donc on va essayer de le battre demain. Merci à demain. Merci. Ouais, faut pas oublier hein, la lutte McLaren vs Alpine pour la 4e place des constructeurs. Pour l'instant, Norris est P4. Par contre, Ricciardo, il est 9e, quoi. 9e, à 6 dixièmes et quelques de Norris. C'est loin, Daniel, encore. Voilà. Et les Fernando, félicitations, 6e. Esteban, 5e. Ça fait une jolie 3e ligne Alpine. Comment vous expliquez ce bon résultat? Yeah, I think it was a very good day for us. Both cars on the top Oui, 6. une très bonne journée pour nous. Les deux voitures dans le top 6, c'est un très bon résultat. On ne s'attendait peut-être pas à ça. On espérait atteindre la Q3, mais c'est toujours difficile d'avoir des espoirs, des attentes. On était rapide sur les pistes mouillées, mais on a aussi l'air d'être rapide sur le sec, on sait très bien. Vous avez prouvé l'année dernière que c'est difficile de doubler ou d'être dépassé. Vous pouvez résister aux deux Red Bull derrière vous demain? Je ne sais pas. Je ne pense pas. Mais qui sait? Eh oui. Ouais, ça va être compliqué de résister au Red Bull, surtout au niveau de la stratégie. Alors, ils vont peut-être pas réussir, les Red Bull, à passer en piste. Par contre, ils vont nous prendre une stratégie, je le sens, pour avoir la piste libre devant eux. Je le sens comme ça, ils vont essayer de les passer grâce au stand. Mais bon, on verra comment ça se passe. En tout cas, oui, bonne perf d'Alpine également. On écoute Ricciardo, le grand perdant. Une journée étrange, Daniel. On s'attendait à de la pluie pour la qualif, c'est resté sec. Et êtes-vous satisfait de ce résultat avec les deux voitures en Q3? Oui, bien sûr, aller en Q3, bien sûr. Mais non, en Q3, honnêtement, j'étais pas heureux, j'étais pas satisfait. Évidemment, j'ai pas été plus vite que mon temps de Q2. J'ai un peu souffert sur les premiers virages, j'ai perdu du temps à cet endroit-là et j'ai pas pu le rattraper ensuite. Je pense qu'avec la pluie ce matin, la piste a un petit peu perdu et ça allait de plus en plus vite en qualif. Mais je suis pas certain de savoir pourquoi ça s'est passé comme ça. Non, je suis pas heureux avec la 9e place. J'ai fini 9e en Autriche, 9e en France. C'est pas mon chiffre préféré, 9. Hein.
mais je veux faire mieux demain. Clairement, je veux faire mieux. Ricardo, il est complètement perdu en fait. Il sait pas comment ça se fait qu'il est si loin de Norris. Ça s'est encore vu en qualif, hein. Il se fait atomiser là. Plus de 6 dixièmes avec une voiture égale. Mais c'est pas la première fois en plus, c'est toutes les courses quasiment, donc il y a un problème là. Et lui, il a pas eu de problème de DRS, par exemple. Merci, et Franck, Norris. pardon. Merci Lando for waiting. Merci d'avoir attendu. This P4 Vous êtes is a great quatrième, result, c'est just un ahead grand of résultat two pour vous, Alpines. So, tell juste us about devant les this deux result. Alpines. Parlez-nous de ce résultat. Non, c'est un très beau résultat pour nous. Tout le week-end, on a été solide. Hier, très solide, et je pense qu'Alpine avait le même rythme que nous. Et on a juste monté le régime moteur, et eux, ils l'avaient descendu. Donc je suis très heureux sur ce circuit, parce que c'est pas facile de dépasser. Il fallait une bonne qualif, et c'est ce qu'on a réalisé aujourd'hui. Your reaction to the pole position of Votre your friend George réaction Russell, à la pole position de votre ami George. like you. Oh yes, this is first one. Ah oui, c'est sa première. Well done, George. Ouais, félicitations, George. Yeah. No fair play. I mean, Non, they've been c'est a little bien. bit up and down. You know, Il y a eu yesterday des hauts et des they struggled bas. a lot. Hier, ils ont beaucoup souffert. No one believes them. Mais personne ne les croit Today, they're quand back ils where disent they ça. should be, Et so aujourd'hui, ils sont là où ils not a doivent être. surprise. Their C'est car pas is une very surprise. strong, Leur voiture est and solide. suits this track well, so Ils ont bien utilisé la piste et ils connaissent bien la piste. no, good job. Nothing else. Bravo, bravo, rien d'autre. Et Lewis Avec Hamilton. Lewis, thanks for joining us. Le grand perdant de cette qualif aussi. Belle journée pour Mercedes parce que vous êtes de retour en pole avec George, mais vous êtes 7ème. Non, c'est super excitant et je suis très heureux pour l'équipe. C'est énorme pour nous d'être en pole. Bravo à George. Je vais faire ce que j'ai à faire et essayer de remonter autant que possible. Devant vous, vous avez les deux Alpines. Vous pensez que ce sera facile de les battre demain? Ouais, j'ai l'une des voitures les plus dures à dépasser devant moi. Ce sera compliqué demain. Ouais, il est pas fou de joie, hein, Lewis. C'est un peu dépité même. Hein. Il y a de quoi. Et Valtteri Bottas. Valtteri back in Q3. It was not the case in the last 6 Vous êtes de retour qualifying. en Q3, Valtteri. Ça n'était plus arrivé lors des 6 dernières qualifs. Heureux? Oui, ça fait un moment que c'était pas arrivé. Et clairement, on avait des évolutions ici sur ma voiture et ça a vraiment aidé. C'est tellement serré. Dès que vous pouvez gagner 1 ou 2 dixièmes, ça fait une grosse différence. Sinon, j'ai eu une qualif plutôt tranquille. J'ai pu mettre un tour bout à bout. Et ça a été plus près d'Alpine que nous le pensions. Et on écoute une dernière fois Magnussen. Avec cette première qualification sur le nouveau package, qu'est-ce que vous pouvez en dire? Comment vous pouvez le juger? Ça a été un pas positif en avant. Bien sûr, il y a encore beaucoup de choses à amener. Il faut équilibrer la voiture, mieux que cela, mieux la régler. Mais je pense que les données aérodynamiques qu'on a sur la voiture sont positives. Donc il faut juste ajouter des tours et ça viendra. Sergio Perez dit que vous l'avez un peu gêné. Vous étiez au maximum à gauche de la piste. Oui, j'étais presque dans l'herbe, j'étais quasiment dans l'herbe, donc je ne pouvais pas faire plus. C'est jamais bien, j'ai essayé de m'écarter au maximum. C'est une petite piste, c'est pas simple de s'écarter. Mais non, c'est bien, t'as rien fait de mal, Magnussen, t'inquiète. Allez, on va passer aux articles pour finir ce débrief. Alors, Vettel, on l'a entendu tout à l'heure. On va juste lire Stroll, du coup. Se qualifier 14e n'était pas ce que nous voulions aujourd'hui. Hier, nous avions l'air plus compétitifs, mais les conditions étaient très différentes aujourd'hui, et nous avons globalement eu du mal à trouver de l'adhérence. On doit examiner les données pour analyser ce qui s'est passé. Nous avons toujours été meilleurs en course, mais il est difficile de doubler ici. Il sera donc difficile de progresser dans le peloton. Mais il pourrait y avoir une météo intéressante demain, qui pourrait jouer en notre faveur. La météo va être sèche, a priori. Donc, déjà que là, il devait pleuvoir au qualif. Au final, il n'y a pas plu. Alors demain, il y a encore moins de chances qu'il pleuve. Hein. Alors, Verstappen, on l'a pas entendu. Eh oui, 10e Max. C'est rare de le voir si loin. Alors, problème moteur, hein, visiblement. Voyons ce qui s'est passé pour lui. Il n'y avait tout simplement pas de puissance lorsque je suis sorti des stands. Je suis pas encore allé voir l'équipe pour voir ce que c'était. Extrêmement frustrant car il semblait qu'il y avait quelque chose au bout. Lorsqu'on a demandé de préciser, Verstappen pense que la pole était possible. Je pense que oui, surtout après la Q2, quand il semblait que ma vitesse était bonne. Alors oui, c'est possible que la pole était à ma portée aujourd'hui. On ne saura jamais. Avec ces deux rivaux, donc en 2e et 3e place, la course sera intense pour Verstappen. Le Néerlandais doit minimiser les dégâts face à Leclerc. J'espère qu'on ne perdra pas trop de temps au départ par rapport aux gars avec qui on se bat. J'essaierai de dépasser le plus vite possible. On a un avantage en vitesse de pointe. À part sur les Alpines, on a vu l'an dernier à quel point elles savent être résistantes ici. Pas de problème de moteur pour Perez, seulement 11e en Q2.
C'est très malheureux, car j'ai perdu quelques dixièmes. En Q2, j'étais à quelques centièmes, puis dans le virage 2, j'ai beaucoup perdu derrière Magnussen, quelques dixièmes. J'ai dû aller très loin dans le virage, je n'ai tout simplement pas pu récupérer le temps par la suite. J'espère que nous pourrons revenir en force demain. Oui, mais même sans parler de Magnussen, hein, il était en difficulté toute la qualif, hein, Perez, de toute façon. Donc même pas sûr qu'il serait pas... Ouais, il serait peut-être passé en Q3 quand même, 9ème ou 10ème, je pense. Mais bon, il aurait pas fait mieux que ça, de toute façon. Hein. Au final, ça change pas grand-chose. Alors, après la pluie miraculeuse, Williams retrouve le fond de grille. Ah ben voilà, c'est là qu'est sa place. Pas de miracle hein, pour Nicolas Latifi. Après les libres 3 positives sur le mouillé, nous avons dû réinitialiser nos attentes pour les qualifs sur le sec. Je cherchais à être en Q2, mais j'ai raté le dernier virage assez largement. C'est frustrant de faire une grosse erreur dans le dernier virage avec un survirage à l'entrée après un gros vent de derrière. J'ai été surpris d'apprendre que j'avais fait le premier secteur en violet. Cependant, nous manquons toujours d'appui dans le package. Nous savons donc où nous devons nous améliorer. Il est difficile de doubler ici, mais nous cherchons à capitaliser sur toutes les opportunités qui pourraient se présenter dans la course de demain. Albon, j'étais vraiment content de mon tour en qualif. C'était délicat de passer des libres 3 humides à une piste sèche en qualif. Le vent a changé, il nous manquait un peu d'appui. Nous sommes très rapides dans la ligne droite, mais ce n'est pas utile autour de cette piste. Mais nous ferons une danse de la pluie avant demain et nous verrons ce que nous pouvons faire en termes de stratégie. Alors Bottas, on l'a écouté tout à l'heure, on va directement passer à Zhou. Malgré une limitation en Q2, Zhou était lui aussi heureux du rythme affiché. Après Silverstone a eu des moments difficiles aujourd'hui, j'étais enfin heureux de pouvoir faire de bons tours. J'ai fait des tours propres et c'était serré dans le peloton. L'opportunité de passer en Q3 était là aujourd'hui. On a manqué un peu dans le secteur 1 car Lenz est arrivé derrière moi, dans son tour rapide, j'ai dû ralentir. Donc ma température n'était pas idéale. Mais après ça, c'était un très bon tour. Avoir 2 voitures dans le top 12 est un bon pas en avant. Après avoir manqué de rythme Paul Ricard, nous allons dans la bonne direction, surtout de mon côté, en n'ayant aucune amélioration sur la voiture. Je suis satisfait du rythme aujourd'hui. Alors, As, on a écouté Magnussen, on va se concentrer sur Mick Schumacher. C'était plus difficile que ce que j'aurais espéré. C'est une séquence de tours assez chaotique. Mais d'un autre côté, ce sont les qualifs, et vous devez essayer des trucs. Sans évolution, l'écart était un peu plus grand que ce que nous voulions qu'il soit. Notre voiture n'est pas mauvaise, mais nous avons encore la possibilité d'aller de l'avant. Mais jusqu'où? C'est la question. S'il y a une course, les nuages qu'il y avait quand même, oh, c'était tellement sombre. C'est étonnant qu'il n'y ait pas plu. Hein. Mais jusqu'où donc? C'est la question. S'il y a une course du début à la fin sans voiture de sécurité, ce sera peut-être un peu difficile. Oui, effectivement. Donc Gasly, on l'a écouté tout à l'heure. On va passer à Tsunoda. Yuki sera en dernière ligne après s'être qualifié 19ème, et le japonais s'est trouvé des points positifs. D'un côté, c'est extrêmement frustrant de ne pas faire partie de la Q2, mais d'un autre côté, nous avons fait un petit pas en avant depuis vendredi. Nous avons réussi à faire un bon tour en mettant tout bout à bout, et nous étions 13ème prêt à passer en Q2. Malheureusement, le chrono a été supprimé. Il semblait que nous n'étions pas trop loin des temps des voitures en top 10. Donc tout restera à jouer pendant la course. Voilà, bah écoutez, on a fini pour ce débrief des qualifs. Écoutez, moi, vu la grille, je suis hypé de fou, là. Ça va être incroyable. Ça va être incroyable, cette course en Hongrie. Alors, évidemment, hein, par contre, c'est pas un circuit où on dépasse facilement. Donc, ça va être d'autant plus incroyable que Verstappen et pourquoi pas Hamilton aussi vont essayer de dépasser à tout prix pour remonter dans le peloton. Surtout Verstappen, qui, lui, est 10ème seulement. Quant à Charles Leclerc, bon, bah, 3ème, on verra ce qu'il peut faire. Est-ce que les Ferrari vont utiliser une consigne d'équipe pour... Alors, est-ce que Sainz va laisser passer Leclerc? Ça va être encore un gros débat, ça. Est-ce qu'il doit laisser passer Leclerc, d'ailleurs, pour le championnat? Lui qui est quand même mieux placé que Sainz. Parce que si Sainz finit devant Leclerc, encore une fois, il y aura eu des points de perdus, là. Face à Verstappen, ça rappellera un peu Silverstone. Donc, moi, je dis, ça peut être pas mal, cette petite course. Vous en pensez quoi, vous? Ciao.